j'ai pas pris ma perche. On est lundi 13. Il est 7h10 et on s'apprête à partir pour la clinique de la Châtaigneraie. Il fait chaud. Là, la voiture 22. Pourtant, putain, ça fait température ressentie par 22. Donc, je suis à jeun. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée dans le noir complet dans ma chambre, mais j'ai pas dormi. Ça me fait un peu bizarre de pas prendre mes médicaments pour le cœur. J'ai un sentiment que, je sais pas, je fais un truc pas bien. Comme quoi, des fois, ça rentre dans les mœurs, hein, les médicaments qu'on peut prendre. J'ai juste pris mon demi-Xanax. Alors, curieusement, je sais pas si c'est le fait que je suis pas réveillée encore ou quoi, mais je suis pas stressée. Voilà. Donc, pour l'instant, ça va. Et lui, il est à gauche. On adore. Donc, voilà, quoi. Je dirais sûrement peut-être pas ça tout à l'heure après l'opération, mais pour l'instant là ça va. J'ai pas dormi parce que je n'avais pas sommeil, mais parce que je m'étouffais. C'est chiant. C'est très très chiant. Donc alors peut-être qu'il y avait un peu de stress, je sais pas. Voilà. Bon les amis, je parle pas fort, je suis à l'hôpital. Je passe à 9h30, il est 8h30, donc j'ai dû mettre mon habit de lumière pour le bloc. Et ça me fait une tête de cul, mais en fait, en plus, je crois que... Attendez, ils ont surévalué, ils m'ont tout donné de trop grand, en fait. Mais vraiment, genre, c'est pas un peu trop grand, c'est trop grand. Ils m'ont foutu du 2XL. Enfin, bref, j'ai l'impression que tout est vraiment trop grand, vous voyez. Tout est trop grand, quoi. C'est horrible. Et puis voilà, je passe à 9h30, et ça va, là, j'apprends pas encore, donc je sais pas ce que j'ai. Je suis zen, donc... on verra bien. J'ai sommeil en plus, donc bah, je vous reprendrai plus tard. Mickaël est avec moi, par contre je suis déçue de la chambre. Déjà j'avais demandé une chambre individuelle et je paye pour ça, elle l'est pas. C'est pas des lits mais des brancards. Et les télés, ouais, enfin moi, j'ai eu des cadeaux par contre. Une trousse et des écouteurs que t'es censé brancher. Enfin, un moment, c'est en chambre que t'es censé brancher en quelque part. Ouais, voilà. Derrière moi, là. Mais clairement, je ne viens pas pour regarder la télé. Donc, voilà. Puis j'ai mon petit bracelet qui va bien. Non, non. Non, mais je me rappellerai. Je me rappellerai. Il est 19h. 18h30. Voilà. Je viens de rentrer de la maternité et de l'hôpital. Et c'est bien passé. Non, ça s'est pas bien passé. Mais je vous raconterai ça demain parce que je voudrais montrer les cadeaux qu'on m'a fait. Donc un casque, parce que j'ai eu le droit à la télé. Mais je ne l'ai pas regardé. Donc j'ai eu un casque. Donc ça peut servir, on ne sait jamais. Non. Et ils m'ont offert une trousse, donc j'ai piqué des chaussettes parce que j'avais une belle tenue bleue avec des chaussettes qui me plaisaient. Du coup, je les ai prises. Voilà, bref. Ils m'avaient donné du 2XL. Et je crois que je vous l'ai dit, je sais pas si j'ai pas fait un vlog. Peut-être. Ils m'ont donné du 2XL, je perdais. On voyait mon cul, quoi. Clairement. Enfin, moi, vraiment. Non, mais il fallait... Ah, mais c'était attaché. Papa, il y avait tout attaché. Je baignais dedans. Tu aurais pu en mettre deux comme moi. Bref. Et ils m'ont donné ces cadeaux. Donc, c'est Elsan. Non. Elsan. Alors. Voici les chaussettes que j'avais en poste au bloc opératoire. Donc c'est des chaussettes antidérapantes parce que je suis allée au bloc opératoire en marchant et pour pas déraper, l'hôpital a pris la décision de me mettre des chaussettes. Qui est là en marchant? Ah oui, au bloc, ouais, j'ai été me poser sur mon poste de travail et hop, Ah ouais? Ah oui, enfin sur mon... Enfin, tu t'as compris quoi. Le lit quoi, enfin, le lit opératoire, enfin oui, le brancard quoi. Alors, j'ai des trucs de merde. Ça, alors Sarah qui travaille dans l'audition, ça c'est pas cool. Des bouchons d'oreilles. Ah bon? Bah oui. Alors ça, je pense que mon mari peut-être. Mickaël, tu les veux les bouchons d'oreilles? Ouais, j'ai eu des bouchons d'oreilles en cadeau. Quand t'appuies dessus, ça s'enfonce. Attention, le tracteur tourneuse, ça serait pas mal. Ah ouais. Bah c'est pas grave. Ah mais je les ai aplatis. Non mais ça va se remettre normal. Tu les veux ou pas?
C'est une lingette? Papier, tissu, mouchoir en papier. Tu peux mettre dans le sac à main, ça. Oui, en vrai, oui. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh, un masque de nuit. Je l'ouvre. Oh, c'est un truc qu'on trouve dans les avions, ça. Ah putain, on se croirait dans... Comment ça s'appelle? Mon jeu, là. Ah oui, double élastique. Qu'est-ce qu'on mange alors? Ce soir, tu vas manger du steak haché? Non, non, je t'ai dit non. Non? Non, non, je vais pas manger steak haché, non. Non, non, je peux... Enfin, je sens que ma gorge, je peux pas le tolérer, là, tout de suite. Je peux pas. Tu veux de la soupe? Ben, on n'en a pas parlé, mais ouais... Alors, j'ai fait une pause parce que il y avait des choses importantes qui... Alors, j'ai eu un peigne pour Athéna. Je le prendrai pour atelier, je pense. Voilà. Il est noir. Voilà. Ensuite, un papier et un crayon. En vrai, ça pour noter les petites courses, petits rendez-vous, machin. Peut-être que je vais donner à Sarah pour qu'elle fasse la pub de Elsan à son... Non, Non, ça va. va. Et une petite crème pour les mains de chez Algotherm. Océane, je sais pas. Crème pour les mains. C'est pas vert, non? Ouais. Oh, putain, elles sent le dermatologue, je trouve. Je suis jamais chez un dermatologue, mais voilà. Et puis la pochette, quoi. Petite pochette, ma trousse. Donc voilà, alors comment je me sens bien? Je me sens bien, j'ai juste mal à la gorge. Franchement, il m'a enlevé un truc comme ça. Vraiment, sans déconner, il m'a dit que c'était très très rare et qu'il ne savait pas comment j'avais fait tout ce temps pour respirer, manger pendant ces 4 mois. Il ne savait pas parce qu'en fait, il a vu à la caméra la partie de l'iceberg, enfin une partie, mais il n'avait pas vu comme il a vu là aujourd'hui. Et clairement, il a préféré donc me couper carrément. De base, il devait me faire la marsupialisation. Donc c'était de couper le kyste en deux et de faire des points pour pas que ça se reforme. Là, le kyste était tellement gros, il a coupé, il a brûlé les vaisseaux sanguins dans la gorge. Il m'a cautérisé ici, parce que je le sens là, il m'a cautérisé un aft, enfin un abcès que j'avais ici, dû à ma dentition. Voilà. Et il a envoyé le kyste en laboratoire pour voir s'il n'y a pas quelque chose dessus. Mais il se veut rassurant. Et là, j'ai payé 181 euros tout de suite. Ça a fait bing. Dépassement d'honoraires, bam, pour l'anesthésiste. Donc voilà, bref, du coup, voilà, j'ai pas apprécié du tout le fait de ne pas être accompagnée. Enfin, mon mari m'a accompagnée déjà hier soir, zéro soutien. Bon, j'ai été forte. J'étais me coucher à 2h du matin. Il dormait tout le long. Je suis me coucher à 2h du matin. J'ai pas dormi parce qu'à 6h, il est arrivé dans la chambre. J'étais déjà prête. On a fait la route. Déjà, il m'a pris la tête parce que c'était pas la bonne route, je sais pas quoi. On passe devant le pôle ambulatoire. Moi, je vois directement le panier pour aller se garer. Il ne le voit pas. Donc, on a fait 3 fois le tour de la clinique de la Châtaigneraie. J'ai dit, putain, mais oh, t'as de la merde dans les yeux ou il est là, l'entrée du machin. Donc, après, il va se garer ma babalouette. Je lui ai dit, tu penses à ma sortie? Là, ça va, je peux marcher. Mais je dis, à ma sortie, je vais être à l'ouest, quoi. Et donc, il s'est rapproché parce qu'il y avait de la place, alors on était les premiers. Ensuite, dans la chambre d'hôpital, il ne m'a pas adressé la parole une seule fois, sans que moi... Enfin, si moi je lui adresse la parole, il me l'a adressée. Quand je suis partie au blog, donc je ne sais pas trop ce qu'il a fait, il m'a dit... Alors que j'avais la Wi-Fi de l'hôpital, gratuit, donc il pouvait la mettre sur son téléphone. Bref, il avait tout le temps d'aller manger un sandwich et tout. C'était même pas excessif en plus. Au pôle ambulatoire, c'était vraiment pas excessif, c'était 2,30 € le sandwich, donc ça va, c'est pas non plus... voilà quoi. C'est la bouteille d'eau qui m'a coûté cher. Une bouteille d'eau comme ça, 1,50 € quand même. Bref. Je suis remontée du bloc
Donc tout de suite une infirmière est venue parce qu'elle a vu que mon mari ne prenait pas les choses, parce qu'on m'avait mis sur un brancard et j'étais pas réveillée, enfin j'étais réveillée mais pas complètement. Et il est resté comme ça, on regardait. Bah alors, t'es réveillée? Alors moi je fermais les yeux parce que je ne captais pas qu'il était là. Puis une infirmière est venue prendre mes constantes et là j'ai pleuré parce que clairement je me sentais pas bien, dû à mon anesthésie. Et après, bah écoutez, ça a été, on s'est disputé en fait, dans l'hôpital. Pour des trucs un peu cons, certes, mais bon, machin, il a faim et puis il veut pas. Moi, j'aime pas. J'avais la collation, elle était énorme. Une crème dessert à la vanille, j'aime pas ça, tu le sais. Un yaourt nature. Bon, moi, j'avais pas envie. Une T'avais une glace, ouais, une glace. un truc de miel. Ah ouais, un truc Un de jus de lait. pomme. Ah, voilà, et le jus de pomme. Donc le jus de pomme, je ne voulais pas. Le yaourt, je ne voulais pas. La crème dessert à la vanille, je ne le voulais pas. Et j'ai mangé que la partie rose de la crème glacée. Parce que j'aime pas la vanille. Je lui ai dit, mais mange. Non, 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 de toute façon, je vais pas manger, ça tient. Mais je dis, c'est pas ça le mien. De toute façon, ça va partir à la poubelle. Et de toute façon, effectivement, quand on est parti, elles ont tout foutu à la poubelle. Je dis, mais mange-le, quoi. Il avait faim, il avait son ventre qui faisait un bruit en plus. Et non, monsieur n'a pas mangé de la journée, il n'a pas bu de la journée. Voilà. Donc, et il n'était pas lucide du tout. À un moment donné, il me dit, ouais, tu peux me dire que je suis pas lucide. Est-ce que tu l'es, toi? Je m'appelle plus que toi. Je viens de remonter du bloc, j'ai vu plein de trucs. Tu vas me remonter, tu vas être brusque comme je sais pas quoi, tu vas bailler, tu vas limite t'endormir. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Dans Royard, on s'est fait une jante. Il voyait pas les feux rouges. À Chad, il y avait un espèce de chien berger allemand, voilà. Il m'a bassaqué dans tous les sens, c'était la soupe à la grimace, ça m'a saoulé. J'aurais préféré y aller en ambulance ou avec Sarah, clairement, parce que là, j'ai mal vécu le moment. Mais bon, c'est fait, écoutez, là, il faut maintenant que je me répare la gorge. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, je suis désolée, 9 minutes dans le vide à parler pour de la merde. Mais au moins, vous savez le retour. Voilà. Et bah, j'ai tout de suite appelé Sarah et je lui ai dit des conneries, soi-disant. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que je me rappelle pas de l'avoir eu au téléphone, mais je me rappelle de la conversation qu'elle a eue avec sa cliente. C'est fou. T'avais pas coupé le micro? Bah non. Elle est arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc bon, voilà. Mais bon, je vais demander à tout le monde de ne pas en tenir rigueur, parce que alors, Sylviane, je vais l'écrire direct en revenant, j'espère que je n'ai pas dit de... Enfin, j'allais voir. Donc voilà, bon là je suis un peu la tête qui tourne, j'ai un peu... Bah, je suis vaseuse quoi, j'ai envie de dormir. En fait, c'est dans le... Je suis shootée, j'ai envie de dormir et j'ai la tête bizarre. Voilà. Donc j'espère juste qu'il n'y a pas une bête qui est rentrée, comme une guêpe ou un truc comme ça, histoire qu'il ne se refasse pas piquer. C'est mouche. D'accord. Donc voilà, je vous laisse là pour tout de suite et puis si Sarah veut des cadeaux... Non, ça va. En vrai c'est de la merde. J'ai payé 180 €. La chambre déjà devait être solo. Solo, pardon. J'ai pas enlevé mon truc de table. Non, ça, J'ai il pas y avait enlevé ça. personne avec toi. Alors, non, mais il y avait 2 brancards, il y avait 2 télés. Moi, j'avais coché, et je l'ai encore, hein, la chambre un peu de luxe, parce qu'elle m'était offerte par ma génération, avec certes la télé, avec une connexion Wi-Fi gratuite, avec plusieurs collations de mon choix. La clim, bon, ça y était, et un vrai lit. Je veux dire que le brancard, il m'a pété le cul et le dos, quoi. Bah ouais. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. Mais bon, après, voilà, c'est très bien. Mon docteur Gosselet est très bien. Gosselet, pardon. Il est très très bien, très très gentil. Je l'ai fait un peu halluciner par la taille de mes trucs, là, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Mes cordes vocales, oui, parce que j'avais demandé de regarder les cordes vocales pendant qu'on y était, seront bosselées à vie. Mais, comme il a dit, il y a bosselé quand on fume, comme ça. C'est-à-dire, il y a bosselé quand on arrête de fumer pendant les 5 premières années. Alors, si bosselé quand on fume, c'est comme ça. Et après, il y a petit bosselé comme ça quand on arrête définitivement de fumer, qu'on arrive à travailler sa voix. Et je n'ai aucune nodule sur les cordes vocales. Nickel. Voilà. Donc ça c'est cool, j'avais peur de ça, donc voilà. Bref, allez, je vais prendre mes médicaments parce que je les ai, vous voyez, malgré que Sarah le dise, j'ai pas oublié. Allez, à demain. Coucou tout le monde, on est samedi 18 juillet, je suis à mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je suis à +5 de mon opération.
J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Je peux pas parler plus fort que ça. C'est horrible. Il s'est passé un truc dans la semaine, c'est que je sais plus c'est quand, mais j'ai hurlé après Sarah parce qu'elle m'avait pas me laissé me reposer. Et je me suis fait mal à la voix, à la gorge, à tout. Et quand je parle trop, j'ai trop mal. Donc là, je peux vraiment pas parler beaucoup. Le post-op se passe moyen. Déjà, l'anesthésie m'a laissé des séquelles énormes. Je vous raconterai quand je pourrais un peu mieux parler. Mais elle m'a laissé des séquelles énormes, donc j'ai du mal à dormir la nuit. Là, j'ai fait 9 heures, de 3 heures du matin jusqu'à midi. J'ai fait 9 heures de sommeil pour la première fois depuis cette semaine. Donc voilà, les douleurs sont horribles. J'y sens jusqu'à mon oreille ici, c'est horrible. Je suis enflée d'ailleurs. C'est chiant. C'est comme ça. Quand j'avale ma salive, c'est horrible. Quand j'avale de l'eau, c'est horrible. Bref. Donc je me laisse ce week-end, je me laisse même le début de la semaine pour voir comment ça évolue. Si ça évolue mal, je retourne voir un ORL parce que là, ça me semble... ça me semble bizarre. Donc... parce que mon ORL m'a dit, ouais, ça va durer quelques jours avec les symptômes comme ça. Et là, non. On n'est plus à quelques jours, quoi. On a une semaine presque. Lundi, ça ferait une semaine. Moi, je vais vous laisser là. Je suis désolée. Ce moment, c'est pas des blocs cool, mais bon. Je prends le temps de me reposer et tout. Donc, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Wikivlog. Bisous.